L'extraordinaire dans votre ordinaire. Un rendez-vous RCF avec l'Atelier des Talents. Anne-France Aumont. Bonjour Hélène Frébourg, nous vous accueillons dans l'Atelier des Talents en tant qu'auteur, puisque vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Mieux vivre avec la fibromyalgie ». C'est d'ailleurs votre témoignage, puisque vous êtes aussi atteinte de cette maladie, dont on entend peu ou mal parler. C'est une maladie peu connue. Alors pour vous, quel est votre extraordinaire dans votre quotidien justement de malade, dans votre ordinaire de malade? Alors c'est une question qui n'est pas bien facile et ça suscite finalement de faire un petit peu un retour en arrière. La fibromyalgie, c'est une maladie du mal partout avec, moi j'appelle du multibordel, où finalement on a mal partout et il y a plein de dérèglements. Et pendant qu'on est en train de démêler tout ce bazar-là, je peux vous dire que l'extraordinaire, c'est pas bien facile de le trouver. Mais maintenant où j'ai démêlé un petit peu tout ça, moi, mon extraordinaire, c'est de réussir à faire des choses que je ne pouvais pas faire, comme de marcher, ou d'arriver à augmenter ma capacité de mouvement et de régularité au quotidien. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Le mouvement, finalement, c'est ce qui nous procure de l'extraordinaire, parce qu'on dépasse ses limites, on peut se reconnecter à la nature et se sortir de cet enfermement de la boule de feu dans laquelle on est finalement emprisonné avec la colère, le manque de reconnaissance et toutes ces choses-là. Voilà ce que je pourrais dire pour dire un petit extraordinaire. Donc votre extraordinaire, c'est de marcher, mais vous marchez où et comment et combien de temps ? Puisque pour vous, si j'ai bien compris, c'est très difficile. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, aller faire les courses dans une toute petite supérette, c'était mon Everest, tellement j'avais mal aux jambes, mal au dos, des brûlures et vraiment tout un cirque. Et puis petit à petit, à force d'avoir nettoyé sur différents registres tous ces différents bazars, et là je vais vous en épargner le détail parce que c'est vraiment de l'extraordinaire chiant. Maintenant, l'extraordinaire, c'est d'aller marcher tous les jours, quelle que soit la météo. Ça, c'est déjà un extraordinaire parce que ça oblige à se mettre dans les conditions d'une routine et d'assiduité. Et c'est déjà une façon de créer de l'extraordinaire parce que ça remet en cause de l'organisation du quotidien. Et puis après, je me fixe des objectifs. L'année dernière, après le confinement, où je n'avais marché que 2000 pas par jour en tournant en rond autour de chez moi, et c'était un peu réenfermant. Je me suis remise à marcher sur la plage et je me suis fixée de marcher 4000 pas par jour. Et là, c'était mon Everest petit à petit, de jour en jour. Je me suis aperçue que sur la plage de Trouville, où je marche chaque jour, l'escalier du camping des Falaises Noires, c'était cette limite de 3000 pas. Et il y a des jours, j'y arrivais pas et l'escalier me paraissait extrêmement loin. Et puis tout d'un coup, l'extraordinaire arrive quand on a dépassé l'escalier sans s'en rendre compte et qu'on est déjà au deuxième escalier qui remonte dans une résidence privée. Et là, ça fait 5000 pas. Et ça, je peux vous dire que c'est un vrai extraordinaire parce que, voilà, tellement on souffre de différentes choses, on se dit qu'on n'arrive plus à rien. Et arriver à ça, et puis rebelote le lendemain, et Et c'est ça qui redonne une certaine joie et une certaine forme d'extraordinaire dans le quotidien. Comment vous vivez ce quotidien ? Alors évidemment, j'ai été un peu comme tout le monde, sous le choc et la peur de la mort qui prend une place différente dans notre quotidien. Ça, c'est une chose. Mais moi, le grand enseignement de cette phase de confinement et de ce qu'on est en train de vivre, c'est que finalement, toutes les difficultés que j'ai traversées pendant ces 25 ans, puisque ça fait 25 ans que je suis malade, m'ont amené à réorganiser ma vie, mon écosystème de vie, mon quotidien. Et petit à petit, il y a beaucoup de choses qui se sont faites un peu sous la contrainte. Et là, moi, je me rends compte avec le confinement stricto sensu, finalement, ça change
pas grand-chose de mon quotidien, dans le sens où faire de la gym à l'intérieur de mon appartement, je le faisais déjà avant. J'ai été amusée de voir toutes les vidéos qui ont surgi pendant le confinement du mois de mai. Moi, j'ai déjà toute ma panoplie et je suis habituée à faire ça. Et puis cette histoire d'aller marcher tous les jours, j'ai l'impression que les gens ont découvert ça et moi, c'était déjà dans mes trucs. Et puis après, plein d'autres petites choses. Mais je veux dire, comme je me suis surprise à trouver très extraordinaire de me sentir très forte dans le sens très adapté, en fait, parce que y a plein de choses qui avaient été faites auparavant et qui aujourd'hui sont du plaisir et non plus de la contrainte. Donc moi, je dirais en note d'espoir pour les personnes qui sont malades dans ce genre de maladie et puis pour toutes les autres personnes, on peut toujours retourner en positif et les choses, ça redonne des sources d'extraordinaire et de vrai plaisir. Parce qu'on sent qu'on a des ressources, des forces en soi et que finalement, devant une grande épreuve que nous traversons tous, et je crois qu'on peut ne pas nier, on est vraiment dans une très grande épreuve, finalement, on a plein de forces, autant les utiliser. Et l'histoire de marcher, ça paraît anodin, mais marcher tous les jours, c'est vraiment ce que je recommande à tout le monde parce que c'est comme ça qu'on retrouve du plaisir dans son quotidien. Merci Hélène pour ce très beau témoignage. Et donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Mieux vivre avec la fibromyalgie, le témoignage d'une malade en mode roule ma poule. Donc, c'est un livre que vous avez auto-édité, que l'on peut trouver sur Internet ou simplement contacter Hélène Frébourg. Je pense que vos coordonnées sont sur votre site, sur le site Internet aussi ou sur votre site web. Merci. À bientôt.